Bonjour et bienvenue, Namasté, dans ce cours de yoga et ANDC offert par le Centre de relations d'aide à Montréal. Je m'appelle Anne-Cécile Hartemann, je suis thérapeute en relations d'aide et enseignante de yoga. Donc bienvenue dans cette petite capsule de 20 minutes environ, dans laquelle on aborde l'approche non directive créatrice qui a été créée par Colette Portelance, mais par un moyen original qui est l'approche du yoga. Donc, je vais vous inviter dès à présent à prendre une posture assise confortable. Donc, ça pourrait être sur une chaise, ça peut être assis en tailleur, ça peut être sur les genoux. Simplement, donc, vous assurer d'avoir les épaules au-dessus des hanches, une posture bien droite, un menton parallèle au sol. Vraiment une ligne, comme si on vous tirait avec un fil au-dessus de la tête. Et puis, je peux vous inviter à fermer les yeux dès à présent. Et on va commencer par prendre 3 bonnes inspirations. Donc, inspirez profondément par le nez ou par la bouche, peu importe, et expirez profondément. On va simplement se déposer dans le moment présent. Inspirez et expirez. Alors, bienvenue avec vous, ce petit moment que vous vous offrez et que je suis heureuse de guider. Donc, toujours les yeux fermés, je vais introduire le sujet d'aujourd'hui et je vais vous inviter à être présent à votre souffle à chaque fois que vous verrez que vos pensées pourraient partir à droite, à gauche. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le lâcher-prise, en fait, cet état de relâchement. Colette Portelance en parle beaucoup dans l'approche non directive créatrice, ce processus d'acceptation et de lâcher prise, mais aujourd'hui, c'est vraiment plus particulièrement ce relâchement qu'on va regarder ensemble avec certaines pratiques, donc notamment de respiration, certaines postures. Alors, pour le moment, je veux juste vous inviter à voir comment ça résonne pour vous, ce lâcher prise. Est-ce que vous avez tendance à devenir tendu, à vouloir exercer un certain contrôle quand des situations surviennent? Des fois, quand c'est plus difficile d'accepter certaines situations, vous observez peut-être un stress, un renfermement, une fuite, un évitement. Et dans le processus de changement créateur que Colette Portelance a créé, c'est sûr que cette étape d'acceptation et de lâcher prise est importante. Il y a cette petite phrase que j'aime bien, qui n'est pas de Colette Portelance, mais moi qui m'aide toujours à me rappeler, c'est ce que tu fuis te suit et ce à quoi tu fais face s'efface. Alors, je ne sais pas si c'est une petite phrase qui pourrait vous aider, mais c'est ça, Colette Portelance dit bien que souvent, et en fait trop souvent, le chemin pour aller vers la souffrance nous fait mal, car nous nous débattons pour ne pas y aller. C'est un peu ça, hein. Et en fait, lorsqu'on accueille l'émotion, tout compte fait, on se sent plus en paix. Donc c'est vraiment, c'est ça, cet état de relâchement, d'accueillir ce qui est, ce qu'on est, notre vie, notre histoire, ce qu'on ressent, et relâcher. Alors aujourd'hui, c'est ça qu'on va pratiquer ensemble. Apprendre à respirer peut-être dans des fois ce qui peut être souffrant, plutôt que de se débattre, juste accueillir, accepter que c'est là. Donc je ne sais pas si vous seriez en mesure d'identifier peut-être une situation, une émotion en ce moment que vous pouvez vivre qui est plus difficile à accueillir, et on va aller respirer, on va aller relâcher dedans, on va aller pratiquer ça par différents moyens. Et pour le moment, on va simplement donc pratiquer un pranayama, une énergie donc du souffle, une technique de respiration qui crée une certaine énergie. Et ici, ça va créer la détente. Donc, on va inspirer en 4 temps et on va expirer en 6 temps. Il y a un principe donc en respiration, en yoga, que plus longtemps on expire, plus on se détend, et plus longtemps on inspire, plus on devient énergisé.
Donc, je vais vous accompagner dans ce qui suit. Donc, on va inspirer en 4, 3, 2, 1 et on expire en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et retrouvez une respiration normale. Observez comment vous vous sentez. On pourrait venir placer les mains sur le cœur, repenser à cette situation qui est un peu plus difficile et venez lui donner un petit peu d'amour, cette intention, peut-être une petite phrase que vous pourriez faire circuler dans votre tête pour amener cet état de relâchement, d'accueil, d'y faire face pour un moment, pour qu'elle s'apaise, pour qu'elle s'efface. Arrêtez de lutter, relâchez. Super. Et là, on va aller pousser l'expérience un petit peu plus loin. Donc, on va aller commencer à bouger le corps. Donc, une expérience toute simple, c'est qu'on va venir contracter. Donc, ici, on peut venir contracter les épaules, ramener les épaules aux oreilles, peut-être même contracter les poings. Ici, on peut rester même, retenir la respiration et voir quand on contracte, quand on résiste, qu'est-ce que ça crée en nous. Peut-être même le visage, une espèce de yoga du visage, ramener toutes les parties du visage au centre et expirer. Relâchez. Observez à nouveau comment vous vous sentez dans cet état de contraction, de rétention et comment quand vous relâchez, vous vous sentez. On y va une deuxième fois. On inspire et là on peut même bloquer la respiration, contracter toutes les parties du visage, contracter les poings, les épaules, les oreilles, tout est contracté, les mâchoires serrées et relâcher. Une dernière fois. Inspirez, contractez, tout est vraiment rassemblé sur soi, on voit rien, on ferme les yeux, observez comment vous vous sentez et relâchez, détendez, peut-être même venir vous masser un peu le visage, détendre. Expirez profondément par la bouche et on va venir dans une posture debout. On va venir approfondir encore un petit peu plus l'expérience. Donc ici, on va venir simplement donc dans cette posture debout, juste appréhender la posture, les deux pieds bien ancrés, faire attention à ne pas être trop étourdi. Et là ici, on va juste relâcher, détendre les épaules, laisser bouger les bras, les jambes. Et là, on va venir former des points avec nos mains et on va commencer à tourner de chaque côté. Regardez juste d'abord avec vos jambes immobiles jusqu'où vous pouvez vous rendre. Simplement en bougeant les bras, les épaules, mais rien du reste du corps ne bouge pour l'instant. Et puis tranquillement, venez bouger les hanches sur les côtés. Attention de respecter vos limites pour ne pas vous blesser. Et puis commencez à bouger les talons. Regardez quand vous relâchez un peu plus chaque partie du corps. Comment vous êtes capable d'aller plus loin. Et là, soulevez carrément les pieds au complet. Bougez le visage. Et voyez, est-ce que vous pouvez commencer à cogner un petit peu pour venir faire résonner le dos dans la poitrine, comme un petit massage. Et allez-y, tournez, faire des grands cercles. Et relâchez. Laissez-vous aller complètement. Personne ne vous voit. Inspirez, expirez, grande amplitude, relâchez complètement. Si vous aviez envie de faire des tours au complet, pourquoi pas. Et revenez au centre, tranquillement. Regardez l'effet de votre souffle, de vos pensées. Petite pause pour observer.
Posture de la montagne, ici, bien ancrée dans vos deux pieds. Vos mains qui relâchent complètement. Expirez profondément. Peut-être un petit son avec la gorge. Laissez aller. On va venir étirer légèrement le bas du corps. Donc, on pourra, toujours debout, venir placer, si jamais vous avez besoin de vous appuyer sur une chaise ou un meuble, n'hésitez pas. Donc, on va venir plier ici. On va venir plier le genou, attraper le pied avec la main droite, la main gauche sur la hanche. Et sentez ici juste l'étirement dans la cuisse, la détente que vous créez dans ce muscle. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Détendez, relâchez. Déposez tout doucement le pied droit au sol et on inverse, on s'en va du côté gauche. Ici, les deux genoux essayent d'être le plus alignés possible. Main droite sur la hanche, regardez un point en avant aussi. Ça aide beaucoup. Fixez un point, un objectif. Ramenez votre intention. Dans quel espace c'est un peu plus souffrant? Dans quel espace vous résistez pour ne pas y aller? Accueillez, détendez dans cette douceur que vous vous offrez, un peu à l'image de cette cuisse que vous étirez, que vous détendez en douceur à votre rythme. Peut-être que vous aurez besoin de l'aide d'une sangle, peut-être d'une bonne écoute d'un thérapeute en relation d'aide ou d'un ami dans cet espace souffrant. Et relâchez. Souvent, vous avez certainement observé, on pourrait avoir tendance à, moi-même, avoir les épaules qui penchent vers l'avant, être un peu découragé, on protège notre cœur de certaines zones sensibles par réflexe. Après, on y reste, alors on va venir ouvrir. Aujourd'hui, on va venir ouvrir le cœur. On va venir placer nos bras en cactus et on va venir, encore là, respecter vos limites. Si vous sentez des pincements ou vous arrêtez de respirer, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc, ça se passe dans cette douceur. Donc, on va venir repousser les coudes vers l'arrière. On ouvre le cœur, peut-être la gorge qui se déploie également. On ouvre le plexus solaire, les côtes qui s'ouvrent. Et à l'expire, on referme. On vient se donner un câlin. Repli sur soi, petite pause. Et on ouvre à nouveau. On fait face pour que ça s'efface, pour que ça s'apaise. Et expirez, croisez de l'autre côté les bras. Câlin vers soi, douceur, amour. Dernière fois du côté droit. On ouvre, on referme, donc les mains de l'autre côté. Ouvrez la cage thoracique qui se déploie, chakra du cœur qui s'ouvre à recevoir l'amour, l'aide et expirez donc les mains de l'autre côté. Et retour dans cette posture debout de la montagne, dans beaucoup de stabilité, d'alignement, de confiance, bien ancré, bien droit, bien solide. On va aller juste pratiquer quelques petites postures de guerrier qui pratiquent justement cet ancrage, cette force. Donc, on va transférer le poids sur le pied gauche. Et regardez bien, on va faire une progression. Donc, les mains vont venir s'installer sur les hanches, soulever le pied droit vers l'arrière. Donc, comme dans un début de guerrier 3, donc ici, la hanche le plus carrée possible. Ça se peut qu'on s'arrête juste ici. Peut-être qu'on ira un petit peu plus loin dans un guerrier 3 un peu plus complet et on va venir déposer le pied droit à l'arrière. Donc ici, dans un guerrier 1, regardez comme vous êtes stable. On est sur nos orteils. À l'arrière, on trouve l'écart qui est disponible entre les deux pieds. Le genou est plié à l'avant et ne dépasse pas les orteils. Guerrier 1. On peut rester ici ou peut-être que les bras vont venir s'aligner vers le ciel. Sentez comme vous êtes solide dans cette posture. Guerrier 1, ancré, vous trouvez la force d'affronter cette souffrance, confiant que vous pourrez vous offrir douceur, amour, pour la libérer, la relâcher. Et ici, pour aller un peu plus loin, dans une autre variation, donc de la pyramide, on va venir
allonger la jambe gauche à l'avant et venir se déposer vers le sol, soit les bras vers l'avant ou les bras aux hanches. On est toujours sur les orteils du pied à l'arrière. Ici, on trouve notre équilibre. Peut-être qu'on viendra se pencher un peu plus vers le sol. Ici, on vient étirer l'arrière de la jambe gauche. Restez un souffle ici. Et remontez tranquillement, pliez le genou à l'avant et rapprochez le pied droit du pied gauche. Petite pause ici avant d'aller de l'autre côté. Donc, transfert du poids sur le pied droit. On recule la jambe gauche à l'arrière dans un guerrier 3. Donc, la hanche reste carrée. Et on plie le genou à l'avant, on dépose les orteils du pied à l'arrière dans un guerrier 1. On reste ici un instant, on trouve notre solidité, notre ancrage. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, relâchez. Et inspirez, la jambe avant s'allonge. Peut-être les bras vers le ciel. Et expirez comme vous déposez, comme si vous déposiez sur une table imaginaire. Ici, on vient étirer, relâcher la jambe, l'arrière de la jambe droite. Dans une pyramide. Les bras viendront soit à l'avant, soit aux hanches ou peut-être vers le sol. Détendez-vous ici, ressentez les étirements, la souplesse qui est en train de s'opérer à travers ces étirements. Ne vous jugez pas dans vos limites, 1 millimètre à la fois. On inspire vers le ciel, main sur les hanches, pliez le genou à l'avant et retourne les 2 pieds à l'avant du tapis. Petite pause ici. Bras le long du corps. Fermez les yeux un instant, ramenez à vous votre intention. Inspirez en 4, 3, 2, 1 et expirez tout doucement en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Calme, paix intérieure dans votre corps. Et délicatement, on va venir s'enrouler comme c'est possible vers le sol. On va venir déposer les fessiers, venir se donner un petit câlin, arrondir le dos. Et on viendra dérouler une vertèbre à la fois. Les genoux restent pliés, les mains au tapis. Et on va juste pratiquer une petite posture d'inversion. Donc, on va venir donner l'énergie du bas du corps qui va ramener l'énergie dans le haut du corps, le sang qui va circuler. Donc, on va venir soulever les hanches dans un pont. Donc, ici, on voit bien que le bas du corps est plus haut que le haut du corps. Donc, le sang vient énergiser, vient nous donner l'énergie nécessaire pour accueillir ce qui se produit en nous. Et lâcher prise, relâcher. Et dérouler une vertèbre à la fois, retrouver tout le haut du corps au tapis, ramener les genoux à la poitrine, masser légèrement de droite à gauche. Déposer les pieds au sol, on pourra juste venir faire comme des mouvements d'essuie-glace avec les jambes, petite torsion qu'on exerce dans la colonne vertébrale, en berçant de droite à gauche les genoux. On vient tordre la colonne. Les épaules restent bien ancrées au tapis. Retour au centre. Et on viendra allonger la jambe gauche, allonger la jambe droite. Les bras le long du corps, paume vers le ciel dans Shavasana, posture de détente. Fermez les yeux un instant. Et je vais guider une dernière technique de respiration, de pranayama, qui invite à une détente totale. Je vais la guider pour quelques instants et vous pourrez la continuer aussi longtemps que vous en aurez besoin. Donc, comme je vous l'expliquais au début de la pratique, plus vous allongez, plus vous prenez de temps à expirer, plus vous vous détendrez et plus vous inspirerez longtemps, plus vous allez vous énergiser, donc ce qui peut créer même de l'hyperventilation. Mais là, l'objectif aujourd'hui,
c'est vraiment de venir se détendre. Donc, quand vous vivez un moment stressant, une émotion forte, juste pour vous aider à l'accueillir, à l'accepter. Donc, à tout moment, vous pourrez vous inspirer de cette technique et venir expirer un peu plus longtemps que vous n'allez inspirer. Donc, si les temps ne vous correspondent pas, n'hésitez pas à l'adapter. Là, chaque humain a un rythme de souffle différent. Mais là, donc, on va inspirer en 4 temps et on va expirer en 8 temps. Donc, je vais le faire quelques fois avec vous. Donc, on vide tout l'air des poumons. On fait de la place. Et on inspire pour 4, 3, 2, 1. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et continuez comme ceci, si vous en avez la possibilité. Sinon, vous pourrez tranquillement faire une transition dans une posture fétale sur le côté droit avant de me retrouver en posture assise pour clore cette petite pratique. Quand vous serez prête, vous pourrez revenir déposer vos mains sur le cœur, donner une dernière brassée d'amour à votre intention. Et on pourra prononcer un Om ensemble, donc expirer tout l'air des poumons et inspirer pour Om. Namasté, j'espère que cette petite pratique vous aura aidé à relâcher, vous aura outillé pour lâcher prise dans des situations de tension ou de résistance ou de souffrance. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire découvrir l'approche non directive créatrice par le biais du yoga et à suivre les activités du Centre de relations d'aide à Montréal sur le site web. Je vous embrasse, je vous envoie de l'amour et à très bientôt pour une prochaine capsule yoga et ANDC.